jeu, je vais vous parler de Medieval Academy. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour nos 8 ans et plus. C'est un jeu principalement de stratégie qui se passe dans la période médiévale. Donc, je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Medieval Academy vient avec 7 planches que l'on dispose de cette façon. Donc, la princesse, les 2 chevaliers, le mage avec les livres, le roi, ensuite la carte argent et finalement le dragon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes ont aussi un verso et qui est identifié par une ligne blanche. Donc, ça, c'est pour des règles plus avancées. Donc, restons de ce côté-ci. On a une carte qui va indiquer comment fonctionne un tour. Ensuite, on a une épée du premier joueur. On a un parchemin, dans le fond, qui va servir à suivre les 6 manches. Et avec le sablier, on va indiquer à quelle manche on est rendu. Et ce qu'il faut noter sur le parchemin, c'est que ça donne le sens de jeu. Donc, on va de la droite vers la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire, etc. Il y a 5 séries de jetons. Donc, on va distribuer une série de jetons à chaque joueur. On a une quantité incroyable de points, dans le fond, qu'on va mettre sur le côté et des cartes. Alors, ce que je dois vous indiquer pour les cartes, vous voyez très bien, dans le fond, que cette carte-ci, c'est une carte qui va avec la princesse. Cette carte-ci, c'est une carte argent, donc qui va avec cette carte ici. C'est une carte livre. Donc, les cartes sont identifiées très clairement, comme ceci, va avec le roi. Donc, quand on va jouer une carte, on va agir sur le tableau sur lequel il est représenté. Dans le cas de ces cartes-ci, avec l'épée, on a 2 plateaux. Donc, ça sera à nous de choisir quel plateau on veut utiliser lorsqu'on dépose cette carte-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque tour, on a le droit d'agir sur n'importe quel tableau. Par contre, les points sont comptés et sont indiqués dans le coin ici en haut à gauche. Donc, cette carte-ci, on va compter les points après la manche numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, à chaque manche, on va recompter les points que l'on va avoir fait sur cette carte. Par contre, à la manche numéro 3, on va retourner tous nos jetons à la case départ. Donc, chacune des cases sont différentes. Si on voit la case roi, on va compter les points à la manche numéro 3 et à la manche numéro 6 pour cette carte-ci. Et on reset à la manche numéro 3 et on retourne à la case départ. Il y a les 2 dernières planches, dans le fond, qu'on va seulement compter les points à la manche numéro 6. Chacune des planches, dans le fond, les points sont comptés différemment. Donc, si je vous explique, si notre pion est le premier, dans le fond, pour la case de la princesse, si notre pion est le premier, on va pouvoir avancer n'importe quel autre pion de 3 cases. Si notre pion est le deuxième, de 2 cases. Et si on est le troisième, de 1 case. Donc ça, c'est la récompense si on est les premiers sur la case princesse. Sur cette case-ci, si notre pion est le premier, dans le fond, on va gagner 3 points, 2 points et 1 point, etc. Même chose pour celui-ci. Celui-ci, si on est premier, il ne se passe rien. Par contre, si on est le deuxième dans la liste, on va perdre 1 point. Et si on est le dernier, on va perdre également 3 points ici. Pour cette planche-ci, après le 3e tour, comme je vous ai dit, si on a dépassé la case du centre, on va avoir 6 points. Donc, de 6 à 11, on a 6 points. Si on réussit à arriver à la fin, on va avoir 12 points. Et si notre jeton est encore entre la case de départ et la case numéro 6, on va avoir malheureusement 0 points. Pour la planche argent, si on est les premiers, tout va bien. Si malheureusement on est le deuxième, on va avoir moins 5 points. Et si on est les derniers, on va avoir moins 10 points. Et c'est un peu la même chose pour le dragon. Si on arrive les premiers, on va avoir 17 points. Si on arrive les deuxièmes, 10 points et 4 points pour les derniers. Donc, c'est très intéressant de décider et d'avancer nos jetons tranquillement au cours de la partie. Alors, comment qu'on joue? On va d'abord donner l'épée du premier joueur et on va distribuer 5 cartes à chaque joueur. Le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Chacun des joueurs va poser ses pions sur la case départ de chacun des plateaux. Donc, un jaune et un rouge sur l'ensemble des plateaux. On va mettre le sablier sur le parchemin sur la manche numéro 1 pour dire que c'est celle-ci qu'on joue en ce moment. On distribue les 5 cartes et on met les autres cartes de côté. Alors, ce qui va se passer,
quand je reçois mes cartes, je vais avoir quelque chose comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais décider d'en garder qu'une seule. Donc, disons que moi, je vais garder la carte numéro 5 parce que je veux m'avancer sur le plateau chevalier. Alors, je la garde avec moi. Et à ce moment-là, je passe les autres cartes à mon adversaire. Mon adversaire va faire la même chose. Il va regarder ses cartes. Disons qu'il dit qu'il veut avancer sur le plateau de l'or. Il va garder celle-ci et me passe les cartes. Je regarde les cartes. J'ai déjà une comme ceci de côté. Disons que je veux avancer sur le plateau du roi. Je me mets celle-ci de côté et je repasse. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on ait fait et qu'on ait choisi l'ensemble des cartes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va jouer seulement 4 des 5 cartes qu'on a entre les mains. Alors, il faut faire attention. Disons que je commence, je vais jouer cette carte-ci. Alors, je la mets de côté. Et je vais avancer soit sur cette carte-ci, soit sur cette carte-là. On n'a pas le droit de les diviser. Disons que je suis les jaunes, mon adversaire, et les rouges. Alors, je vais avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à mon adversaire. Il regarde ses cartes. Disons qu'il veut avancer de 4 sur une case ici. Alors, il va poser sa carte de côté. Ce sont les rouges. L'argent est ici. Il va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. À mon tour, je vais avancer de 2 dans le plateau de la princesse. J'avance de 2. 1, 2. À mon adversaire. Il va avancer de 4. Disons qu'il décide d'avancer ici. 1, 2, 3, 4. À mon tour, je vais avancer de 4 sur le dragon parce que vraiment, si je réussis à être la première, je vais avoir 17. C'est très intéressant. 1, 2, 3, 4. À mon adversaire. Donc, on va jouer on va jouer 4 cartes. Alors, lui, il décide d'avancer 3. Ici. 1, 2, 3. À mon tour. Alors, je pourrais avancer de 3 ici. C'est ce que je vais faire. J'avance de 3. 1, 2, 3. La dernière carte, comme je vous ai dit, on ne l'utilise pas, donc elle est discartée. Et lui, il fait la même chose. Disons qu'il va avancer ici, disons. Donc, alors, il va mettre 2 argent. Il se discarte. Et on a fini le premier tour. À ce moment-là, on va commencer à compter les points. On va commencer par la princesse. Donc, moi, je suis la première sur la case de la princesse. J'ai le droit d'avancer mon pion, un des pions de 3 cases. Alors, je vais évaluer lequel de mes pions est très, très en retard. Donc, je suis vraiment en retard un peu partout. Par contre, ici, en avançant de 3 cases, je me permets d'être en avant de mon adversaire en étant au-dessus de lui. Mon adversaire qui n'a pas commencé et n'a pas avancé du tout a le droit à rien du tout, malheureusement pour lui. Ensuite, on va compter ici. Je suis arrivée première dans cette case-ci, donc j'ai le droit à 3 points. Je me prends 3 points avec moi. Mon adversaire qui n'a même pas débuté n'a droit à rien. Dans ce cas-ci, c'est l'inverse. C'est mon adversaire qui a droit à 3 points. Donc, il se prend 3 points pour lui. Ensuite, on va compter celle-ci. Donc, je suis la première arrivée. Je ne perds rien. Mon adversaire est le deuxième. Il va perdre 1 point. Donc, on enlève 1 point. Ici, ici et ici, les points ne sont pas comptés parce que, comme je vous ai expliqué au début, ce qui est écrit sur le parchemin, c'est le moment qu'on va compter les points. Ici, on compte seulement la manche numéro 3, 6 et 6. Donc, on arrête là. Le premier tour de jeu est fait. Alors, on va déplacer, on redistribue les cartes et on continue à jouer. C'est maintenant à l'autre joueur. On va passer l'épée. C'est maintenant à l'autre joueur de commencer. On distribue toujours 5 cartes et on fait le même procédé pour se faire un jeu, dans le fond, en regardant ce que nous, on veut. Donc, je peux évaluer à ce moment-là, je suis vraiment dernière ici. Je vais garder une carte chevalier. Et ça va bien, moi, pour les autres. Donc, je les passe à mon adversaire. Et c'est comme ça que, tranquillement, on va se faire des points. Mon adversaire dit, moi, je n'ai pas avancé du tout sur la princesse. Je garde celle-ci, c'est plus important. Et il me passe son jeu.
Et là, je vais choisir, disons celle-ci, etc., comme vous avez vu à la manche précédente. Alors, disons qu'on a joué le deuxième tour, on a fini le troisième tour et voici la position des pions. Donc, on va compter les points comme je vous ai expliqué au début. Donc, le joueur rouge est en premier, va pouvoir avancer un autre jeton de 3. Le deuxième va pouvoir avancer un autre jeton de 2. Il va recevoir 3 points, il va recevoir 2 points, etc. Maintenant que c'est la troisième manche qui est terminée et qu'on a compté tous les points, toutes les cartes avec le parchemin ayant le chiffre numéro 3 ici, on va les reculer au début et on recommence ce plateau. Donc, les 5 premiers plateaux, c'est ce qui se passe. Comme ceci et comme ceci. Et là, pour la 4e, 5e et 6e manche, c'est comme ça que le jeu repart. Dans le fond, ces deux ici vont être comptés qu'à la toute fin et les pions continuent à avancer alors que les autres ont été reset au départ. Et là, on recommence à jouer. Une fois que la 6e manche est complétée et qu'on compte les points, à ce moment-là, on va compléter tous les points qu'on a accumulés au cours de la partie. Et c'est celui qui a le plus de points qui va gagner. Alors, ce que je pense de Medieval Academy, d'abord, vraiment incroyable pour les composantes. Je trouve que le graphisme est magnifique sur toutes les planches, dans le fond, génial. L'épée pour donner le premier joueur, regardez ça comment elle est immense. Elle fait même la longueur de la paume de ma main, c'est incroyable, c'est vraiment le fun. Toutes ces petites composantes-là, les cartes, elles sont belles, elles représentent vraiment, et c'est facile de savoir que cette carte-là est reliée avec quel plateau. Donc, très simple pour ça. Moi, j'ai trouvé ça génial pour les composantes, le thème. Dans le fond, on suit l'époque médiévale tout au long du thème. C'est vraiment intéressant. Un petit bémol, c'est tous les petits jetons qui sont les jetons de pointage. En fait, il y en a beaucoup trop selon moi. C'est sûr qu'il faut aller les chercher. Mais même les jetons sont reliés avec la planche. Donc, on garde le design tout au long de chacun des pièces, de chacun des jetons. Nous, à la fin, ce qu'on a fait, on a tout simplement laissé faire tous ces jetons-là. On a pris une feuille de papier et on a additionné nos points automatiquement, là, plus 3, moins 2, moins 1, plus 5, etc. pour rendre la partie beaucoup plus facile plutôt que de dealer avec tous ces jetons-là. En dehors de ça, moi, c'est le thème, dans le fond, qui m'a marqué. C'est sûr que c'est un jeu de stratégie. Pour les 8 ans, oui, parce que plus jeune, ça serait un petit peu complexe. C'est difficile de vraiment s'occuper de tous les plateaux parce qu'il y a 7 plateaux. Il faut vraiment faire attention à chaque mouvement qu'on fait sur chacun des plateaux pour essayer de gagner le plus de points possible. Donc oui, grosse stratégie derrière ça. C'est simple quand même, mais pour les tout petits, c'est pas évident tout de suite. Pour les adultes, moi, je trouve ça intéressant aussi, un jeu très léger. Donc, moi, je vous dis, essayez-le. Fait que si vous avez aimé ma vidéo, donnez-moi des thumbs up. Je vous vois à la prochaine. Ciao!